Quand je pense à l'AAM, je pense au mouvement qu'on fait dans le secteur manufacturier, de Trois-Rivières jusqu'à Hamilton. Pour moi, l'AAM, c'est la pierre angulaire de la chaîne logistique avec les individus qui viennent tous les jours pour contribuer de façon notable. En fait, je suis arrivé à l'AAM le 4 novembre 2019, pour être précis. J'ai commencé en télécommunication en 1979 comme installateur de téléphones résidentiels. Et très rapidement, j'ai eu énormément de formations, puis j'ai choisi la voie de la gestion. La gestion m'a amené à différents endroits, incluant les développements de systèmes informatiques, comme les systèmes de gestion des ressources humaines, ce qui m'a amené à gérer une pratique nord-américaine d'implantation de systèmes de gestion d'entreprise. En 2004, je suis retourné à l'école. Je suis allé faire une maîtrise en gestion d'éducation. Puis cette maîtrise-là, ça m'a permis d'accéder à un poste de gestion supérieure chez Bombardier. J'étais dans l'exécutif. J'ai fait énormément de grands chantiers. Et puis, à la fin des chantiers chez Bombardier, j'ai reçu un coup de téléphone. On m'a proposé de me joindre à l'AAM parce qu'il y avait des chantiers, de la transformation, de l'innovation. Dès mon arrivée, on a saisi les opportunités. Je voyais énormément de potentiel. Avec la direction informatique, on a mis sur un chantier de l'avant, qui est le remplacement du bleu, le fameux Legacy, le système sur lequel on déploie la main-d'œuvre à tous les jours. Ces changements technologiques-là vont être bénéfiques pour l'ensemble de l'industrie. Bien entendu, pour les employés portuaires, mais précisément pour l'ensemble des employés de l'AAM et les parties prenantes avec lesquelles on collabore à tous les jours, les opérateurs, les lignes maritimes, l'administration portuaire, bien entendu. C'est nécessaire pour le bien de nos opérations. Quand vous pensez à l'AAM, vous pensez aussi à 35 membres, 1900 employés portuaires qui contribuent à l'économie canadienne. Le nouveau centre de services partagés, c'est un point de rencontre pour l'ensemble des employés portuaires. Bien entendu, le centre de services partagés a une vocation, être au service de. C'est l'endroit où tous les besoins d'un employé portuaire vont être répondus. J'ai certains défis avec ma paye. J'ai besoin de plus d'informations sur certaines procédures, certains procédés. C'est aussi la formation. Avec l'arrivée récente de la chef du centre de déploiement, on est en train de revoir le rôle de l'équipe dans leur contribution en contact au quotidien avec l'ensemble des employés portuaires. Les employés portuaires avec les opérateurs, c'est ce qui crée le mouvement dans la chaîne logistique québécoise canadienne. Nos employés font bouger les parts.